On y a cru jusqu'à la fin que le CAC 40 allait s'offrir une 7e séance de hausse pour revenir à ses plus hauts, mais l'indice qui perdait du terrain depuis la mi-journée a calé en toute fin de séance pour finir sur un repli symbolique de 0,01% vers les 7345 points, lestés notamment par Wall Street. Les volumes restent limités, mais c'est la tendance actuelle, 3,2 milliards d'euros échangés sur la séance. Je le disais, bah oui, ça baisse aussi à Wall Street, tant pour le Dow Jones que pour le Nasdaq à 17h45, moins 0,6% vers les 33 395 points pour le premier, moins 0,46%. Les 12 133 points pour le second. À noter le repli de plus de 22% pour AMC, ce meme stock, valeur chouchou des investisseurs individuels, qui a déclaré avoir accepté de régler un litige et procéder à la conversion de ses actions privilégiées en actions ordinaires. Après sa flambée également d'hier, le Brent marquait le pas à un peu moins de 84,50$ le baril. On regarde tout de suite les valeurs en hausse à Paris. Pas grand chose à dire, c'est SES Imagota qui se distingue et finit en tête du SBF 120 devant Interparfums, Elior et Virbac. Sur le CAC 40, décidément, le luxe continue de briller. Hermès domine les progressions et s'offre même un nouveau plus haut historique en séance à 1902,80 €. 1902,80 € quand même, le titre qui progresse de plus de 30% depuis le début de l'année. Danone, Téléperformance et Michelin suivent derrière. Le fabricant de pneus et le chouchou du BES recommandé à l'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 €. Du côté des valeurs en baisse, c'est bien cette Alstom qui marque le pas et termine dernier wagon du SBF 120 après, il est vrai, 6 séances de progression. M6, OVH Cloud et Casino sont également à la peine avec des replis de plus de 4%. Et puis sur le CAC 40, en plus d'Alstom, ArcelorMittal et Eurofins complète le trio des plus fortes baisses. Bah oui, c'est déjà fini, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.